tu es bon. Jésus, tu es bon. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Tu ne peux mentir, oh Seigneur. Tu ne peux mentir. Glory to God. Ah, tu ne peux mentir. Ah, tu ne peux échouer. Ah, tu ne peux échouer. Tu es si fidèle. Glory to God. Ah, tu es si fidèle. Ah, tu es si fidèle. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Papa, merci, 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 merci. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, soyez la bienvenue en ligne. Baissons nos têtes. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu es bon. Tu es fidèle. Tu es miséricordieux. Tu es bon, Seigneur. Tu es amour. Seigneur, nous te disons merci. Tu ne peux pas mentir, Seigneur. Tu ne peux pas échouer. Ce que tu dis, Seigneur, tu le fais. Ce que tu dis, Seigneur, tu le fais. Et tout ce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, c'est exactement ce qui s'est passé ou c'est ce qui passera. Nous te rendons grâce. Je te dis merci pour tous tes enfants qui sont en ligne, Seigneur. Oh, Papa, éclaire les yeux de leur entendement, roi des rois. Touche leur cœur, Seigneur, pour que cette nourriture fraîche que tu as pour tes enfants, Seigneur, oh, puisse les nourrir, Seigneur, puisse les nourrir. Oh, Seigneur, pour qu'ils grandissent et devenir les enfants, pas les bébés, les enfants adultes, des enfants de Dieu, qui savent ce qu'ils sont, ce qu'ils font ici sur la terre. Ces enfants qui sont capables, Seigneur, d'hériter et d'occuper le territoire conquis déjà par le Seigneur Jésus-Christ. Merci, roi des rois. Que ton nom soit élevé. Merci. Merci pour la présence, ta présence, l'onction, présentement, pour guérir les malades. Pour guérir les malades. Pour délivrer les captifs. Seigneur, merci pour ce pouvoir. Seigneur, ton pouvoir. Seigneur, ton pouvoir qui est en train de travailler présentement. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Que ceux-là qui ont des douleurs sur leur corps, recevez la guérison. Il y a une notion spéciale pour la guérison maintenant dans ce programme. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. De vos têtes jusqu'à la plante de vos pieds. Recevez présentement. Il y a une onction spéciale pour la guérison présentement. Au roi des rois. Que ceux qui ont les maladies incurables, ma God, reçoivent la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci pour les maux de tête. Merci Seigneur. Oh, pour les allergies, les toux. Merci Seigneur. Oh, pour les maux de tête qui sont en train de libérer le corps, ton corps, le corps spirituel, ton corps. Nous sommes ton corps spirituel. Je dis merci. Ceux-là qui ont les problèmes, comment on dit, mal de ventre, présentement, je viens d'écouter. Recevez au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. My God, ceux qui ont les problèmes des muscles, recevez la guérison. Recevez la guérison. Le mal d'estomac, reçois ta guérison présentement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh my God, ceux qui ont les choses qui grandissent sur le corps, les gros. My God, my God, my God, my God. Que ça
organes, Seigneur, que tu es en train de créer présentement. Oh, les organes sont en train d'être créés, mes bien-aimés, de partout dans le monde entier. Je ne sais pas quel organe tu en as besoin. Reçois cela présentement. Les organes sont en train d'être créés. Seigneur, merci. Oh, roi des rois. Merci. Avant qu'on ne commence même la prédication, l'onction pour la guérison, mon Dieu, est en train de se manifester à un niveau élevé. Merci, Seigneur. Roi des rois, merci. Ceux qui ont des problèmes de gorge, maintenant, ma gorge, recevez la guérison. Les gorges, les gorges, les gorges, que ça soit clair. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, papa. Merci. Merci, papa. Merci. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Wow. Quel service. On commence le service avec la manifestation. Oh my God, la présence de notre Père remplit, mon Dieu, la gloire de notre papa. Papa, merci. Oh roi des rois, merci. La semaine passée, nous allons continuer et avec ce que notre Père vient de nous donner. Je vais résumer rapidement. Nous avons vu la semaine passée que nous sommes créés en Christ avant même la fondation du monde. Parce que selon Hébreux 2:10, nous sommes créés en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées. Il a déjà préparé depuis la fondation, avant qu'il ne crée le ciel et la terre, comme le livre de Genèse le dit. Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a créé d'abord le ciel. Et il a créé la terre. La terre est la copie. La terre était la copie du paradis. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? La terre était la copie du paradis. Mais bien aimé, il n'a pas créé le ciel, il a créé la terre, et la terre était la copie du paradis. Il n'y avait pas de mauvaises choses. C'était productif. Il n'y avait pas le péché. Il n'y avait pas la mort. Il n'y avait rien. C'était bon. Mais bien aimé, maman, comment tu le sais? Écoutez la prière de notre Père. Jésus a dit, voici comment vous allez prier. Que ma volonté soit faite sur la terre, comme au paradis. Que ma volonté soit faite sur la terre, comme au paradis. Donc Dieu n'a pas deux volontés. Une volonté pour le ciel, pour le ciel et une autre volonté pour la terre. Non, la même volonté de Dieu. Que ma volonté soit faite sur la terre, comme au paradis. Au paradis présentement, la volonté parfaite du Seigneur. Il n'y a pas de pauvreté au paradis. Il n'y a pas la maladie au paradis. Il n'y a pas l'esclavage au paradis. C'est l'abondance, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour. Je dis que c'est l'amour. Il a prié et c'était comme ça au commencement. Il n'y avait pas la maladie ici, sur la terre. C'est quand Adam a péché. Mais le Seigneur nous demande, il dit, priez que ma volonté. Parce que Jésus-Christ, mon Dieu, que ma volonté soit faite sur la terre, comme au paradis. Comment ça va se passer, papa? Comment ça va se passer, roi des rois? Oh, mais bien, merci pour la question. Vraiment, je suis très contente pour cette question. Comment ça va se passer? Comment la volonté de Dieu sera faite? Il sera fait ici sur la terre, comme au paradis. Mais bien aimé, beaucoup de personnes dans le monde entier, ils disent que c'est Dieu qui a l'auteur des maladies. C'est Dieu qui a l'auteur des troubles. C'est Dieu qui a l'auteur des tueries. C'est Dieu qui a l'auteur des accidents. Parce qu'ils ont dit que comme quoi, il est souverain. Quand Dieu parle, qui peut encore parler, c'est qu'ils disent. Et si Dieu est si fort comme vous le dites, comment alors? Et beaucoup comme ça n'arrivent pas à recevoir le Seigneur Jésus-Christ, juste parce qu'ils prennent Dieu comme un monsieur, il dit un être très méchant. Je suis allé évangéliser chez un voisin, il me dit que maman, il me dit que non, je ne veux pas écouter cette affaire de Jésus. Où est-il? Où est-il? Et cette femme présentement, on lui a donné 2 ans pour vivre. Mais elle a refusé le Seigneur. Et je n'ai pas aussi abandonné. Je continuerai à prier pour cette pauvre. Parce que ce qu'elle a en train de décider là, ce n'est pas sa décision.
Ce n'est pas sa décision, c'est la décision du diable. Et nous avons prié, nous allons intercéder, nous allons continuer à intercéder jusqu'à ce que l'esprit là, qui les voit les yeux, soit vraiment anéanti au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce que le monde entier oublie, c'est que les hommes oublient ceci. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, vous voyez bien, il est au paradis. Et la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Le livre de Genèse, il nous a donné dominion. Il nous a donné la domination, mes bien-aimés. Il dit, vous, allez, dominez. Je ne sais même pas ce qu'elle veut prêcher sur ça, mais on va arriver. Il dit dominez. Il a dit ça clairement. Ayez la domination. Ayez la domination. Si il te donne le pouvoir, est-ce que c'est encore moi qui ai encore ce pouvoir? Écoutez bien, je vais vous aider. Ceux qui disent que où est Dieu avant qu'il y ait ceci, cela? Où est Dieu avant qu'il y ait des choses? Où est Dieu avant? Laissez-moi bien aimer. Je vais vous expliquer pourquoi, ce qui se passe. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Je vous salue, mes bien-aimés, de partout dans le monde entier. Je vous aime et Jésus vous aime. Et notre Dieu, Jésus, il est Seigneur. Il est Seigneur. Ça veut dire qu'il vit et il règne et il gouverne. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Et nous, en lui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Il a dit ici, il dit, Genèse 1, le chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, que nous dominons sur toutes ces choses-là. Donc ne me dis pas que maman le chien a fait, ou bien maman l'animal, ou bien le lion. Nous avons l'autorité sur toutes ces choses-là. Nous avons l'autorité. Il nous a donné. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Merci Seigneur. Voyez encore, lisons ce 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et after, on dit ça, voilà, c'est ça, la ressemblance, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Glory to God. Merci Papa. Il dit ici, et nous sommes créés à sa ressemblance. Il dit ici, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous sommes l'homme et la femme. Quand on dit l'homme dans la Bible, on ne veut pas dire seulement les hommes avec le pantalon. On veut dire homme. L'homme, c'est l'homme et la femme. Quand Dieu parle de l'homme, il ne s'agit pas de l'homme, le sexe masculin. Alléluia. Dieu l'a béni et Dieu lui dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Glory to God. L'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Mais bien aimé, assujettissez. Donc ce n'est plus Dieu qui a le contrôle de la terre. Mais bien aimé, comment passer le temps à accuser Dieu? Il est où pour que alors que c'est nous qui avons l'autorité, c'est nous qui avons la clé, c'est nous. Il nous demande que pourquoi nous laissons les accidents, c'est tout ce qu'on doit dire. Comment nous laissons les tueries? Pourquoi encore nous laissons les accidents? Pourquoi encore nous laissons les tueries? Parce que nous connaissons dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, il dit que quoi? Jésus a bien donné son rôle, le rôle de Dieu et le rôle du diable sur la terre. Dieu sur la terre, il est ici. Allons là-bas. Glory to God. Jean 10. C'est déjà, ça va chauffer, mais bien aimé. Glory to God. Et comme toujours, l'écriture est très secrète. Glory. Dieu dit ici, 10, il nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Moi, je suis venu. Moi qui? Jésus. Qui
nous aider. Qui est Jésus? Dieu dans la chair. Dieu dans la chair. Dans la chair pour aider ceux qui ont la chair comme nous. Il a pris la chair et le sang pour nous aider. C'est Dieu, il dit que quoi? Je suis venu, donc Dieu est venu. Le rôle de Jésus, c'est le rôle de Dieu. Parce que nous savons, il dit que je ne peux que faire ce que je vois mon Père faire. Et je ne peux que dire ce que je vois mon Père, ce que j'écoute mon Père dit. Écoutez, il dit, je ne fais rien de moi-même. Et il dit ici quoi? Le voleur ne vient. Qui est le voleur? Ah ah! Il dérobe, il égorge et il détruit. Donc s'il y a la destruction, ne me demandez pas que où est Dieu. C'est à nous, mes bien-aimés, de mettre fin. C'est à nous d'arrêter le voleur. C'est à nous de lui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, verset 14. La parole est devenue chair. C'est lui qui parle ici. Au commencement, la parole. Parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1:1. Verset 14. La parole est devenue chair. Donc c'est Dieu qui parle. Moi, Dieu, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans le rôle de Dieu, ça passe pour que nous ayons la vie et nous vivons dans l'abondance. Les tueries, ce n'est pas lui. Les massacres, les accidents, la destruction, la pauvreté, nous connaissons, ce sont les œuvres du diable, mes bien-aimés. Et n'accusons pas. On dit que Dieu, oui, maman, qu'est-ce que tu veux dire? N'est-ce dit que Dieu est tout puissant, il est souverain? Oui, il est souverain. Dieu est souverain. Quand Dieu dit, personne ne peut changer. Voilà, il a déjà dit ici que je vous donne l'autorité. Mais bien aimé, Dieu est souverain quand il n'a pas parlé. Écoutez bien. Si Dieu n'a pas parlé, s'il n'a rien dit, il reste souverain. Il peut faire tout ce qu'il veut. Personne ne va l'arrêter. Mais une fois quand il ouvre la bouche, mes bien-aimés, ça doit être comme il a dit. Il nous a donné l'autorité déjà. Donc il a déjà parlé. Il n'est plus souverain. Parce qu'il est lié par sa parole. Il va s'assurer. Sa parole qui a déjà avancé. Il nous a donné la clé de la terre. C'est nous qui avons l'autorité. Et le voleur, quand il ne vole pas, il ne peut pas tuer. Il ne peut pas détruire dans ta vie. Il faut d'abord qu'il vole. Qu'est-ce que le voleur vole, mes bien-aimés? Maman, qu'est-ce qu'il vole? Ça veut dire que nous avons des choses. Nous avons, parce que pour qu'un voleur vienne dans ta maison, il faut que tu aies quelque chose. Ça veut dire que les enfants de Dieu ont les choses valuables. Est-ce valuables? Les choses qui ont un grand prix. Les choses, comment dire cela en français? Valuables, I don't know. Valuables. Valables. Nous avons des choses et nous ne connaissons pas. Quelles sont ces choses-là? La parole de Dieu, mes bien-aimés. L'ennemi vient pour voler la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la guérison, c'est la persévérance, c'est la protection, c'est la délivrance, c'est la prospérité, c'est la vie. Dieu m'a dit que si tu trouves ma parole, il a dit ça. Dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 22. Il dit, si tu trouves la parole, tu as trouvé la vie. Tu as trouvé la santé. Mais bien aimé, la santé, la vie, l'abondance, la prospérité. Voilà. Donc l'ennemi vient pour voler la parole. Quand le diable vient, c'est pour voler la parole. Pour lui, il n'y a même pas de petite parole. Même le petit que tu as, il sait que s'il y a, ça va produire. Je vous ai expliqué, mes bien-aimés, la parole de Dieu, c'est une sémence. Donc, il faut qu'il arrache, il faut qu'il vole ces semences. Parce qu'il connaît bien que si ces semences-là, elles s'aimaient et arrosées, ça doit produire. La sémence de Dieu produit toujours. La sémence de Dieu. La sémence de Dieu. La parole de Dieu. Que nous avons bien déterminée. Dans 1 Pierre 1, verset
21, que la parole de Dieu, 23, la parole de Dieu est une sémence. Alléluia. Glory to God. Et Jésus a même prouvé ça dans le livre de Matthieu. Il dit que tant qu'une sémence ne meurt pas, hey, tant que la sémence, quand tu mets la sémence dans le sol, tant que la sémence ne meurt pas, ça ne peut pas produire, ça ne peut pas pousser. Donc pour que ça pousse, il faut que ça meure d'abord, avant de commencer. Ça veut dire que quoi? Lui qui était la sémence, parce que Jésus est la parole. Et maintenant quand ça meurt, ça fait comment? Ça commence à se développer, ça produit beaucoup, pas un seul. Tu avais semé un grain, maintenant c'est beaucoup de grains. Lui, la parole, la sémence, il était mort pour que nous soyons multiplication des enfants de Dieu aujourd'hui. C'est encore de cette mort, de cette sémence s'aimer et mourir, et maintenant ressusciter, se lever, produire. Il continue, la sémence continue à produire. My God, beaucoup sont nés de partout dans le monde, millions de millions, à cause de cette sémence. Une seule sémence a été semée. Elle a produit très très puissante. Il connaît que la parole de Dieu est puissante. Comme le livre de Hébreux 4, le verset 4, le verset 12. La parole de Dieu, elle est puissante. C'est une épée, donc il faut qu'il vole. Il vient voler. Mais bien aimé, le temps est en train de couler. Il est temps que nous l'arrêtons. Nous avons été, ma God, l'autorité, le pouvoir nous a été donné pour l'empêcher. Les accidents, c'est Satan. Les maladies, c'est Satan. La pauvreté, c'est Satan. Tout, c'est Satan. Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a demandé de s'en occuper. Il nous a déjà donné. Oui, maman, quelqu'un me dit qu'Adam avait perdu cette autorité dans le jardin. Oui, il a perdu par son péché. Mais le dernier Adam est venu pour nous redonner encore cette autorité. Pense, rappelle-toi, mes bien-aimés. Ma soeur, mon frère, rappelle-toi. Quand lui, il montait, qu'est-ce qu'il a dit? Toute autorité au paradis, sur la terre, m'est donnée. Maintenant, vous, je vous remets dans votre position antérieure. Je vous remets encore, comme vous étiez dans le jardin. Allez de partout. Prêchez l'évangile. Baptisez, mon Dieu. Allez envahissez le monde avec cette autorité. Nous sommes rentrés dans notre position originale, mes bien-aimés. Mon Dieu. On dit que quoi? Occupez ce territoire. Occupez jusqu'à ce que j'arrive. Et il est temps que toi et moi, on se lève, mes bien-aimés. Levons-nous comme un seul homme, une seule voix. Et occupons le territoire. Occupons, envahissons le monde avec le détrôné. Il est temps, mes bien-aimés, je dis bien détruit. Il est temps qu'on se lève en tant qu'enfant de Dieu et occupé. Voyez ici, le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 12 dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Mes bien-aimés, on doit se lever. Soyons violents, mes bien-aimés. Ne tolérons plus les œuvres de l'obscurité. Ne tolérons plus. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants du jour. Ne tolérons plus les œuvres de l'obscurité. Levez-vous, levez-vous, levez-vous de partout dans le monde. Soyons violents et non, mes bien-aimés, d'empêcher les accidents, d'empêcher les maladies. Parce que la parole dit, quand nous résistons l'ennemi, il écoute, il doit fuir de nous. Chassons-le chaque jour, poursuivons-le. N'attendez pas, cherchons, poursuivons-le, mes bien-aimés. C'est nous qui allons aller vers lui, lui demander de s'arrêter. C'est à nous de demander au diable, à partir de ce moment, il n'y a plus question, plus de vol, plus de tuerie, plus d'accidents. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand chacun de nous se lève pour occuper sa place que Dieu a donnée dans le royaume. Nous sommes un seul corps, mes bien-aimés, un seul corps, le corps du Christ de partout dans le monde. Amen, alléluia. Soyons violents et neufs, ce n'est pas fini. Parce qu'aujourd'hui, le diable ne va pas seulement arrêter comme ça, même si c'est toi. Quelque chose que tu as volé, ou tu es habitué à voler, tu as les choses. Et que subitement dit que ce n'est plus pour toi. M'aide.
Tu vas laisser le territoire que tu avais, les gens que tu possédais, les gens qui te servaient. Tu penses qu'il va rester sur la chaise croiser les pieds et vous voir aller de partout, comment dire, vider son royaume pour peupler le paradis? Non, il va lutter. Mais mes bien-aimés, sa lutte, on est déjà gagnant. Nous gagnons avant même de commencer. Parce que le péché te séparera de l'onction. Mes bien-aimés. Et la main de Dieu n'est pas courte. C'est ce que la Bible dit. Ésaïe 50. La main, ça veut dire sa force. Sa main droite. Sa main puissante. Elle n'est pas. Sa main n'est pas courte. Qu'est-ce qui se passe? Le péché nous sépare de lui. Mais bien aimés, répandons-nous, lèvons-nous comme une armée, une seule armée de Dieu. Nous sommes, d'accord, et soyons violents et neufs. Résistons l'ennemi, il fuira loin de nous. Regardez, Jésus lui-même a dit ici, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, il a dit ça ici, que c'est qu'il a hérité, parce qu'il a tout eu. Il a tout eu. La parole dit bien que quoi? Et lui, il est l'héritier de Dieu. Et nous sommes co-héritiers. Il a de toi. Le verset 12. Et je vais arrêter. C'est ça. Ésaïe 53, le verset 12. Dit ceci. Merci mon Père. Je vais commencer à 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Parlons de Jésus, mes bien-aimés. Parlons de Jésus. Ce que Jésus a fait, a satisfait la justice. Alléluia. Par sa connaissance, mon serviteur juste, il parle de Jésus, justifiera beaucoup d'hommes. On parle comme ça de Jésus, qui est notre justificateur. Il est notre justice. Jésus est notre justice, mes bien-aimés. Il est devenu péché pour que nous soyons la justice de Dieu. Et la parole nous dit bien, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30, que Dieu a fait de Jésus notre justice. Alléluia. Voilà, il dit ici, beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. Merci Seigneur. Voici, je visais le verset 12. Voyons cela. C'est pourquoi Dieu est en train de parler. Je lui donnerai sa part avec les grands. Oh! La parole de Dieu dans le livre de Philippiens 2. Parce qu'il a travaillé. Dieu l'a vraiment exalté. Il a été élevé. Même en Ephésiens 1, du verset 20, 21 jusqu'à 23. Dieu l'a on dit que Dieu l'a comment? Exalté, c'est ça? Élevé, c'est ce que je vais dire. Voilà ça. Comment on dit le mot là en français? J'espère que vous êtes en train de m'écouter, mes bien-aimés. Soyez bénis. Alors, je vois ici. Je donne ça rapidement. Voilà. Glory to God. Thank you. Dieu l'a exalté. Je vais voir. Allons dans le livre de Philippiens. Je pense que je suis dans le temps, n'est-ce pas? Le livre de Philippiens, le 2, il dit ici que c'est pourquoi, mon Dieu, voilà, il s'est humilié lui-même. Philippiens 2, 8, 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Voilà le mot que je cherchais. On dit exalté en français. Dieu l'a souverainement élevé. Allez. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Rentrons ici pour clôturer. Ésaïe 53, 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Oh, à cause de ce qu'il a fait. À cause de sa mort sur la croix. À cause de sa vie sainte. Il a mené une vie sans péché. Il pouvait pécher s'il voulait. Alléluia. Parce qu'il n'a pas opéré comme Dieu sur la terre. Il a opéré comme un homme sous l'onction. Glory to God forevermore. Il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera. Mais bien aimé, il va partager ce qu'il a eu. Il est l'héritier
Maintenant, il va partager ça, tout ce qu'il a hérité avec qui? Il partagera le butin avec les puissants. Les puissants. Mais bien aimé, il partagera le butin avec les puissants. Où sont les puissants? Quand tu es né de nouveau, mes bien-aimés, quand tu es né de nouveau, tu es puissant. Si tu il faut être violent. Avec les gens violents qui persévèrent, qui ne tolèrent pas, qui savent qui ils sont. Puissants et on dit, quelqu'un va dire, oh maman, je ne suis pas, hein, je ne suis pas. Je ne suis pas. C'est ton problème, tu n'es pas. Parce que la parole de Dieu te dit ici clairement. Pourquoi tu n'es pas puissant? La parole te dit ici, je suis en train de fermer. Il te dit en Éphésiens 6, le chapitre 10. Sois fort! Sois puissant dans le Seigneur. Glory to God. Ainsi donc, pendant que... Voilà, mais... Oh, c'est bon, je suis en train de quitter. On reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et partagera le butin avec les puissants. Nous sommes les puissants en Jésus-Christ. Si Jésus est puissant, tu es puissant. Nous sommes créés qu'en lui. Sa vie, c'est notre vie. Ce n'est pas deux vies, mes bien-aimés. C'est Jésus qui vit en nous aujourd'hui. Je vous aime très bien. Et je prie que la parole reçue, vraiment, que vous avez reçu la parole, et c'est la bénédiction, mes bien-aimés. Levons-nous. Je vous aime. Partagez la vidéo. Partagez et invitez les amis. Pour que nous soyons nombreux